Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo laine, tricot exactement. Donc je suis le même jour où j'ai été chez Action et j'ai acheté, je l'ai mise dans ce sachet. Alors j'ai pris les accessoires qui se sont barrés d'ailleurs, toute cette laine là de chez Action. Donc c'est 100% acrylique, c'est la acrylique yarn, il y a 100 grammes et il y a 238 mètres et ça coûte 1,06 €. Et pour une fois, le rayon dans cette couleur-là, blanc cassé, était plein. J'ai pris 12 pelotes. Alors, si, il y a l'échantillon, alors ça se tricote avec du 4 et du 5. Et il y a 18 mailles pour, alors, 18 mailles pour, je ne vois pas si c'est 26 rangs ou 28 rangs. Voilà, ben j'ai l'échantillon, donc je vais l'utiliser parce que j'ai potassé tous mes catalogues, fil d'art, boutons d'or, tout machin. J'ai pas trouvé, sauf pour homme, pour un pull irlandais. Et en fait, je me suis dit non, j'allais faire quelque chose pour moi. Voilà, donc, je vais mettre... Souvenez-vous, ce sac merveilleux de chez Temu à 6,66 € et j'avais même oublié de vous présenter dessous. Hop. Ah, alors, il y a un problème. Ah, il y a d'accord, ok. Il y a une fermeture éclair d'un côté et une de l'autre. Et je crois que je viens de la péter. Non, je ne l'ai pas pété. Hop. Voilà, il y a un fond. Il y a un fond. Donc, il est quand même grand. Je ne sais pas ce que je vais mettre dessous. Je vais voir comment mes plots tiennent. Je vais mettre peut-être tout ce qui est accessoires. Hein, le mètre, les aiguilles, le ciseau. Voilà. Et ça, dans le haul de Temu que je vous avais fait, je n'avais pas montré la partie inférieure. Donc moi, je vais l'ouvrir. Hop. Alors là aussi, il y a double fermeture éclair. C'est-à-dire que ça se referme comme ça et vous avez deux fermetures éclair. J'ai ça, mais je ne vais pas m'en servir. Il y a aussi des poches là. Il y a des poches là. Alors à fermeture éclair d'un côté et pas de l'autre. Alors je vais vider toutes mes pelotes à l'intérieur. Ça sera mon tricot, mon sac tricot du moment. Voilà. Je ne sais même pas si ça va tout tenir. Eh bien, écoutez, si ça ne tient pas, j'en mettrai au fond. Comme ça, ça meublera. Parce que là, ça donne un air un peu... Non, ça va. Regardez, ça va? Ouais, ça va. C'est très bien. Mais je ne sais pas si ça va tout tenir. J'en ai 12 pelotes. Voilà. Bah, écoutez, ça tient tout. Voilà. Hop. J'ai toutes mes pelotes là-dedans. Et donc, je vais mettre tout aussi mes aiguilles circulaires. Ce sera plus pratique de les mettre dans les poches là, hein, je trouve. Alors, si j'ouvre là, est-ce qu'elle est grande? La poche sur le côté. La voilà. Ouais, elle est grande quand même. Donc, je vais mettre ces aiguilles circulaires là. Et les aiguilles circulaires là. Hop. Et je vais mettre de l'autre côté mes petits marqueurs, les petits anneaux marqueurs. Voilà. Et ce petit truc là, c'est pour les aiguilles, pour mesurer la taille qu'on a, parce qu'en fait, c'est pas, mais les tailles ne sont pas indiquées. Voilà. Et j'ai une aiguille à torsade, mais j'en avais une plus fine et je ne sais pas. Je pense que c'est du 5 ça. Je ne sais pas si je pourrais utiliser celle-ci ou pas. Je vais la mettre avec mes aiguilles et pour pas qu'elle se ferme, qu'elle se perde, je vais fermer tout ça. Voilà, donc ça sera... Je prendrai des aiguilles numéro 5 normales pour faire mon échantillon. Vous voyez, il y a tout là-dedans. Waouh. Donc, je vais vous expliquer ce que je vais faire, ce que j'ai dans la tête.
J'ai potassé plein de modèles. Je suis allée sur Google hein, pour chercher modèle gilet torsade femme, parce que je veux mettre absolument une torsade. Alors finalement, après moult réflexions, après moult téléchargements de modèles, j'en ai des modèles, mais il y avait toujours quelque chose qui ne me plaisait pas. Je vais refaire le modèle que j'avais pris sur la chaîne de Stéphanie. La chaîne, c'est Stéphanie Med, elle fait des choses magnifiques. Et j'avais pris le gilet laurier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'ai fait en beige. Il me va bien. J'avais pris la taille L. Au niveau des aiguilles, c'était pile poil, je crois. Et donc, là, ça se tricote, cette laine, avec du 4 et du 5. Donc, elle est belle quand même, mais alors j'espère que ça ne va pas trop se salir. Donc, elle se tricote avec du 4-5, c'est-à-dire que les côtes en 4 et le reste en 5. Je tricote lâche. Je vais faire un échantillon avec les aiguilles numéro 5, parce que un échantillon de jersey, hein, tout simplement. Je verrai à ce moment-là quelle taille je vais choisir par rapport à son modèle. Alors, elle s'est fait avec du 7, je crois. 7, ça fait beaucoup, ça fait 2 aiguilles de différence. Alors, même si je change, il va falloir qu'au niveau des raglans ici, j'en mette plus, forcément. J'en mette plus. Il va falloir que je calcule un petit peu tout ça parce que je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce que je prends un modèle de gilet? Je vais faire un gilet, je sais pas, en V, ça va être plus difficile parce qu'en fait, voilà, je voudrais mettre une torsade ici, juste, une torsade ici le long de la manche et peut-être 2 derrière, mais c'est pas systématique. Voilà. Ou alors, ce que je peux faire tout banalement, mais j'ai pas envie de faire des coutures. Depuis que j'ai tricoté 2 gilets sans couture, ben on y prend goût. Je peux faire éventuellement dans le gilet un point. Et si je prends, il faudra que je fasse un échantillon du point avec, comment dire, avec des aiguilles numéro 7, que je vois ce que ça donne. Ça va faire très lâche, mais suivant le point que vous faites, ça peut aller très bien. Mais j'avais dans la tête quand même d'avoir 2 torsades ici, comme ça, et au bras. Après, derrière, j'en voyais 2, mais ça me perturbe là. Bon, ça fait joli, parce que 3, ça fait non. 1, ça va pas non plus, donc il en faut 2. 2 qu'on retrouve là et qu'on retrouve derrière. Donc, il va falloir que, eh bien, écoutez, il faut que je fasse un échantillon. Voilà, pour 10 cm sur 10 cm. Donc, je vais faire l'échantillon avec les aiguilles circulaires. Je ne sais plus où sont mes aiguilles normales, donc plus pratique un échantillon avec des aiguilles normales quand même. Hein. Mais bon, je vais faire donc avec des aiguilles numéro 5, peut-être, non, ou alors du 6. Si à la limite, c'est difficile, vous savez, si à la limite je fais du 6, est-ce que je pourrais changer de taille dans le modèle laurier? Je ne sais pas du tout, donc quitte à faire, autant faire tout de suite avec des aiguilles numéro 7. Comme ça, je serai fixée et je verrai. Je le ferai en jersey et après je verrai. Voilà. Ben écoutez, c'était juste pour vous dire le début de mon tricot. Alors, j'avais eu un tricot que je voulais faire en coton aussi. Vous savez, le même coton que ma maman où je lui ai fait le gilet jaune. Et en fait, je voulais me faire un truc, un gilet que j'avais vu sur Crochet Maniac, je crois. Et Morgane de la chaîne Catlou est en train de le faire et elle galère. Elle a dit qu'elle n'en pouvait plus de gilet. Donc, je laisse tomber. D'abord parce que c'est du coton. Et puis, si elle galère, moi je vais galérer aussi, c'est sûr. Voilà. J'avais tout préparé pour le faire. Et du coup, je vais faire celui-ci. Voilà, écoutez, je vous retrouve dans une vidéo prochaine pour vous dire exactement ce que je fais, le début, et puis en avant, c'est parti pour un petit gilet pour
l'automne qui arrive, l'hiver qui arrive, un petit peu, voilà, les saisons, le petit froid, le petit frais qui arrive. Voilà, allez, j'espère que ça vous donnera envie, que vous allez peut-être acheter et puis attendre ce que je vais faire, je ne sais pas. Et donc, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye. Voilà, ben finalement, dans la foulée de cette vidéo-là, j'ai fait mon petit échantillon. Donc, je suis montée chercher mes aiguilles numéro 7. Voilà. Et j'ai fait l'échantillon. Et l'échantillon, j'ai oublié ma règle là-bas, je vais la chercher. Alors, ma règle. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est 14 mailles pour 20 rangs. Là, pour les bords, j'ai fait 16 mailles. Voilà, je ne l'ai pas repassé, c'est pour ça que ça gondole un petit peu. Et donc, si je prends là et là, ça fait 10 cm. Et au niveau de la hauteur, ça fait 10 cm aussi. Donc, je peux me permettre, c'est très souple, vous voyez, mais moi j'aime bien. J'aime bien avoir un gilet un peu souple et pas serré. Et donc, maintenant, il va falloir que je calcule tout pour mettre une torsade simple. Alors, je ne sais pas quel style de torsade je vais faire. J'ai envie de faire une torsade enroulée, pas une torsade croisée. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, eh bien, il va falloir que je calcule en sachant que on commence par l'encolure. Et donc, enfin, ça va même pas être à l'envers. Non, c'est que quand on fait des tresses, peut-être que ça vient à l'envers. Mais celle que je veux faire, ça va être une torsade comme ça. Et donc, alors je me demande si j'en fais une et une seconde. Je sais pas, je vais cogiter tout ça dans ma tête. Et donc, eh ben, je vous retrouverai pour le début de la vidéo, le début du gilet qui sera enclenché. Et donc, eh ben voilà. Donc, j'ai fait mon petit échantillon. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à tricoter avec ça. Pas mon bras droit, mais ma main. En fait, c'est ma main gauche. Ma main gauche, quand je tricote, c'est sous le bras, celle-là, donc ça va. Mais l'autre, ça bouge et j'ai eu du mal. Voilà, donc. Voilà, allez, bah écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à. Cette fois-ci, je vous dis bye.